Color de Life est le réseau d'experts et de designers qui révèle et utilise les potentiels de la couleur dans tous les domaines. Merci beaucoup Pierre, très heureux d'être avec vous et très heureux de vous parler de couleur et autisme. Je vais partager mon écran, comme ça vous verrez ce dont on va parler. Je vais vous parler d'une maison de répit qui est à Pierrefeu-du-Var et qui a été initiée par Églantine Émeillé avec Gérard Darmon qui est le parrain de cette magnifique maison de répit. Et ils m'ont consulté avec comme objectif d'essayer de travailler tous les sens des autistes. Et moi, ça m'intéressait énormément parce que je travaille sur les influences de la couleur et on sait tous que les autistes sont très, très, très sensibles. Et c'était intéressant de voir à quel point la couleur pouvait avoir de l'effet positif ou pas, d'ailleurs c'était peut-être une question, sur l'autisme. Donc, un architecte d'ailleurs spécialisé dans tout ce qui est hôpitaux nous a donné les plans. On a commencé à faire des petites couleurs. Moi, mon objectif numéro un, c'était de mettre des couleurs fortes partout, absolument dans toutes les pièces. Donc là, vous voyez, on a commencé à choisir les faïences parce que ça, il fallait aller vite pour la conception. Et puis, chaque pièce, on s'est dit, voilà, quelle couleur on va mettre dans chaque pièce. Donc, on a créé des ambiances avec Églantine Émeillé et aussi Laetitia Nallet de RTL. On a fait ça tous les trois. Euh, et au-delà de ce concept de mettre de la couleur, on s'est dit, ce sont des enfants qui viennent dans cette maison. Alors la maison de répit, pour que je vous explique, c'est un endroit où les enfants autistes habitent habituellement chez leurs parents. Et de temps en temps, il y a du répit peut-être pour les enfants, mais aussi pour les parents. Et donc, ils viennent dans cet espace pour une semaine ou 15 jours et ils sont amenés à y venir plusieurs fois dans l'année, des fois deux, des fois trois. Donc, pour nous, c'était intéressant parce que ça nous permettait de savoir est-ce que ces enfants, déjà, appréciaient de venir dans le lieu et éventuellement aimeraient changer de chambre. Et la première chose que l'on s'est dit, avant de rentrer même dans la couleur, on s'est dit quel est l'endroit où les enfants, tous les enfants, autistes ou pas, se sentent le mieux. C'est pas forcément dans un hôtel 5 étoiles. L'endroit que les enfants préfèrent, c'est le camping. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit, bon, une fois qu'on s'est dit qu'on allait mettre de la couleur, on a créé dans chaque chambre une ambiance de camping avec dans une première chambre l'espace. Voilà, donc ça a été un dessin qu'avec mes équipes on a fait pour mettre sur un mur. Donc les dessins sont de tailles différentes selon les chambres. Donc il y a eu une première chambre espace, une chambre montagne. Et vous voyez le vert que vous voyez là, par exemple, on va le revoir. Donc on a des ambiances chromatiques différentes. Une ambiance de garçon, il y a beaucoup plus de garçons autistes, et on sait qu'ils aimaient bien tout ce qui est train, voiture, etc. Donc on s'est fait une sorte de camping urbain, camping voyage, camping transport. Et puis bien sûr, on va au camping à la plage. Donc, et puis un dernier, un camping un peu plus féerique, on en reparlera de celui-là parce qu'il est intéressant, vous verrez. Plus, voilà, on a 6 chambres, je crois, plus camping campagne. Alors voilà, donc ça c'est à peu près, ça c'était nos maquettes. Qu'est-ce qu'on va faire pour la chambre? On va faire un trompe-l'œil, donc on va faire notre camping en fond. On va faire des sols qui sont raccords sur les couleurs, donc on a travaillé avec Target et nos couleurs d'ailleurs, on est parti des couleurs des sols Target, c'était plus facile pour créer notre background. Et avec Decathlon, que je remercie, nous avons pas mal de partenariats, ils nous ont offert des tentes pour que les enfants, quand ils venaient dans cette maison de répit, ils n'étaient pas à l'hôtel, ils n'étaient pas encore moins, je ne l'ai pas dit, mais c'est une évidence, encore moins à l'hôpital. On a voulu s'éloigner au maximum de cette notion d'hôpital, ils étaient au camping. Donc voilà typiquement le genre de chambre que l'on a pu créer avec leur petite tente, avec ce côté cocooning. Déjà, je peux déjà vous dire que c'était un énorme succès, c'est-à-dire que les enfants adorent la notion de camping. C'est-à-dire que pour un enfant, être là, c'était très 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 bien. Avec une réserve, toutefois, cependant, que l'on a noté, c'est qu'il y avait des enfants qui étaient tellement bien dans leur petite tente, dans leur cabane, qu'ils ne voulaient pas en sortir. Donc, malheureusement, on a dû enlever quelques tentes pour les enfants qui étaient trop dans leur tente, pour qu'on puisse les avoir dans la communauté. On a remis des lits pour certains. Voilà un camping qui est devenu un camping de luxe, puisque maintenant il y a un lit. Et on a mis de la couleur absolument partout. Alors voilà, typiquement une salle de bain bleue, on ne l'a pas mis dans la chambre bleue. On a varié les ambiances chromatiques aussi dans chaque chambre. Je crois que l'espace, justement, je crois que c'est la jaune. Donc on a vraiment essayé de jouer au maximum des couleurs très fortes.
Il y a certains enfants qui ne prennent pas de douche, qui sont plutôt dans des bains. Donc ça, c'est une baignoire d'une chambre d'enfants autistes. Et l'idée, vous voyez, c'est qu'on ne se dise pas du tout, on est dans un hôpital. Alors, on a travaillé des couleurs très fortes pour les enfants, mais on s'est dit, on va aller jusqu'au bout, on en travaille aussi dans les espaces collectifs. Donc ça c'est l'accueil, juste de là où est pris la photo, c'est l'entrée en fait. Dans les espaces, il y a des petits recoins, on leur a mis des espaces un peu détente. Alors bien sûr, on a joué aussi par rapport à la fonction, là c'est un endroit où on est là pour se relaxer. Les enfants qui sont un peu en crise, on les met là, ils adorent, là, le principe des microbilles marche très bien pour le mettre dans cet espace. Et donc avec des couleurs froides bien sûr pour nous aider à les relaxer. On a joué aussi on a mis pas mal de tableaux, avec bon là en l'occurrence c'est noir et blanc, mais avec des craies de couleurs aussi beaucoup, pour que les enfants puissent jouer eux-mêmes avec leurs propres couleurs. On a aussi joué beaucoup sur la couleur de la signalétique. Donc il y a des codes couleurs sur les portes. Alors il y a des portes, ça c'est des portes pour les grands, les enfants n'ont pas forcément le droit d'y aller. Il y a les toilettes aussi, il y a des portes toilettes, etc. Donc vous voyez des couleurs très fortes, et surtout on commençait à voir des associations de couleurs. Donc on n'est surtout pas en monobloc, l'idée c'est de varier au maximum les couleurs. On a mis également bien sûr des couleurs assez fortes dans les espaces de bureau du personnel. Voilà, je vous montre plein de petites... ça c'est l'accueil, ça c'est prêt. Là c'est pour les sorties, donc on les prépare quelque part à aller dans la nature, parce que ce centre a la chance d'être au milieu d'un parc, donc c'est plutôt très sympa, donc les enfants sortent souvent de cet endroit. Et ça, c'est les espaces collectifs, les espaces où on a remis des tentes aussi. Là, ce n'était pas prévu au départ, mais on s'est rendu compte que vraiment les enfants étaient en vacances quand ils étaient dans notre centre, donc ils voulaient avoir du camping un peu partout. Donc je crois que c'est les chambres où on a dû enlever les tentes, on les a remis en bas. Même dans les toilettes, on a mis de la couleur. Voilà. Cuisine rouge. Pourquoi rouge? Parce que le rouge ouvre l'appétit, c'est une formidable couleur. Et pourquoi aussi rouge comme ça? Et pourquoi cet esprit? C'est qu'on voulait donner le sentiment vraiment qu'on est chez des gens, on est chez quelqu'un, on est dans une maison, et en aucun cas dans un hôpital. Vous voyez, depuis la cuisine, la vue sur le salon que l'on a vu un peu plus tard. Alors, nos conclusions par rapport à ce que nous avons fait là. La première conclusion, qui a été un peu une déception pour nous, c'est que cette chambre a absolument pas marché. Alors, est-ce que ça vient du violet? L'ambiance chromatique était assez violette. J'ai même plus de photos parce que très vite, elle a été repeinte. Ils ne l'ont pas gardée du tout. Les enfants ne se sentaient pas bien dans cette chambre. Les enfants qui revenaient ne voulaient pas cette chambre. Est-ce que ça vient du dragon? On ne sait pas trop. Donc voilà, je ne peux pas tirer la conclusion que le violet n'est pas forcément une très bonne couleur en dominante pour les enfants autistes. Le seul truc que je peux vous dire, c'est que si vous avez un enfant autiste, je ne vous donnerai pas ce poster pour mettre dans sa chambre. Ça ne marche pas, ça ne lui plaira pas. À part ça, pour les enfants, c'est vraiment la conclusion, il n'y a jamais trop de couleurs. C'est-à-dire que vraiment, on est vraiment allé très fort dans la couleur partout. Tous les gens qui ont visité, je me rappelle une discussion justement avec Darmon quand il est arrivé, il a dit waouh, c'est assez surprenant, mais au bout de quelques secondes, même lui s'habituait à ces couleurs très, très, très fortes. Et c'est la deuxième conclusion. Oui, pardon, pour revenir quand même sur les enfants et sur cette ambiance chromatique très forte, ce qui est vraiment important, c'est de varier au maximum les ambiances chromatiques. On peut y aller dans les couleurs ultra vives, si tant est que l'on associe des bleus, des jaunes, des verts, et que l'on ne joue pas des espaces monochromatiques. Et si on va avoir un petit espace, comme par exemple l'espace bleu qui a une fonction de détente forte, très vite, la pièce d'à côté, vous avez du vert, vous avez du jaune, vous avez du rouge. Beaucoup de vert. Le vert, c'est une couleur d'équilibre qui marche très très bien. Et l'autre conclusion, c'est que le personnel de soins, tout le monde, ils ont tous à peu près la même réaction quand ils rentrent en disant « Oula, ça va être compliqué », mais non, tous très vite s'habituent. Et pour avoir discuté avec des personnes qui travaillent dans ce centre, qui sont parties dans des centres plus classiques, ben quelque part, ils regrettent celui-là parce que travailler dans la couleur, c'est un vrai plus. Ça les met de bonne humeur, ça leur donne du courage parce que c'est pas tous les jours facile. Ça les détend, ça les stimule. Enfin, le personnel de soins aussi travaille mieux dans la couleur. Donc, si j'ai un message à faire passer, c'est n'hésitez pas à aller à fond dans la couleur, mais avec ce seule contrainte, c'est d'avoir des couleurs. Voilà, typiquement au sol, ces tapis sont importants. C'est-à-dire que si on n'avait que du vert, ce serait pas forcément terrible. L'escalier bleu dans une pièce verte, c'est bien. Voilà, ne soyez pas monochromatique, allez dans des couleurs vives, n'hésitez pas, mais voilà, variez les couleurs, et même le personnel s'y plaira bien dans ce camping. Alors, je vais vous montrer un petit film et vous expliquer, au-delà de la couleur, bon, c'était un peu le sujet, on a travaillé tous les sens.
sur ces enfants donc très sensibles, et ça marche aussi très bien. Donc c'est-à-dire qu'on a aussi travaillé sur les odeurs. Il y a une odeur particulière, plusieurs odeurs ont été testées et ça marche bien. On a joué sur les microbilles qui semblaient relaxer les enfants et c'est le cas. Donc dans nos poufs, on a des microbilles. Voilà, je vous montre ce petit film qui va vous dire un peu tout ça. Voilà. Donc je voulais juste ajouter que Églantine Émeillé aurait adoré être avec nous, mais elle a malheureusement une télé tout à l'heure, donc elle aurait aimé présenter ce projet avec avec moi, parce que vraiment, elle en est très très fière. Il y a d'autres centres de maisons de répit qui vont se créer. Je ne sais pas si c'est confidentiel, je ne peux peut-être pas dire les lieux encore, mais en tout cas, d'autres lieux sont en train de se créer. Et voilà, et la conclusion, c'est n'hésitons pas avec la couleur. Moi, j'aimerais bien, sur le prochain, pour la petite histoire, retenter une chambre violette pour voir si ça fonctionne, si cette couleur, s'il y a une répulsion des enfants autistes, mais non, on ne me laisse pas mettre de couleur violette dans la prochaine chambre, c'est pas très grave. En tout cas, voilà, le message, c'est multiplier les couleurs, ça fait du bien. Merci.